Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur des textes assez denses qui brassent des thèmes universels. Mhm. Un mystérieux livre scellé par sept sceaux, une histoire de pouvoir perdu puis retrouvé, et puis cette question fondamentale qui est finalement digne de réparer les choses à une échelle cosmique, quoi. Effectivement. On va naviguer à travers des interprétations de passages bibliques assez connus, principalement l'Apocalypse chapitre 5, Oui. mais on fera aussi des détours, je pense, éclairants par le livre de Jérémie, chapitre 32, Ah oui, Jérémie. et aussi le livre de Ruth, chapitre 4. En fait, ces lectures tissent ensemble des idées sur la justice divine, la condition humaine, après une chute présumée, et puis l'espoir d'une restauration assez radicale. Démêler un peu cette histoire d'Adam, telle qu'elle est interprétée ici, Oui, cette perte de domination sur la Terre, son éventuel rachat, et puis saisir la portée des idées théologiques qui sont avancées. c'est ça. Préparez-vous, je pense que le voyage est intellectuellement stimulant. Alors, allons-y, plongeons dans le vif du sujet. Commençons peut-être par cette image très forte de l'Apocalypse 5, un rouleau dans la main droite de celui qui est sur le trône, Oui. couvert d'écritures des deux côtés, et puis scellé, fermé par sept sceaux. Et là s'ensuit une espèce de drame céleste, parce que personne, absolument personne, ne semble capable ou qualifié pour l'ouvrir. Mhm. Pourquoi? Pourquoi tant d'enjeux autour d'un simple document scellé? Alors, ce qui est avancé dans l'interprétation qu'on étudie, c'est que ce type de rouleau, dans ce contexte apocalyptique, euh, c'est pas anodin du tout. Non, j'imagine. Il contiendrait des jugements, des décrets divins, voire même des calamités. Les textes qu'on analyse mentionnent spécifiquement que ce livre renferme les fléaux, Ah oui, ouais. qui sont liés au symbole des 7 trompettes et des 7 coupes qu'on trouve plus loin dans l'Apocalypse. Donc, ouvrir les sceaux, ce serait pas juste symbolique, D'accord. ce serait déclencher activement des événements majeurs, potentiellement des bouleversements décrits comme des tribulations. Ah et d'accord, ça donne le ton. Ça me fait penser à une autre histoire de documents scellés, moins cosmique en apparence, mais tout aussi chargée de sens, je trouve. Laquelle? Celle de Jérémie qui achète un champ. On est dans Jérémie 32, le royaume de Juda est vraiment au bord du gouffre, prêt à être envahi par Babylone. Oui, situation désespérée. Et là, le prophète Jérémie, il achète une parcelle de terre à Anatoth. Un geste un peu fou, non? Mais il prend soin de rédiger un contrat en double, C'est ça? une copie ouverte et une copie scellée, qu'il fait conserver dans un pot en terre cuite. Une sorte de message d'espoir pour l'avenir. C'est un parallèle très pertinent que les sources utilisent beaucoup d'ailleurs. L'acte de Jérémie, c'est un acte de foi prophétique, puissant. Oui, En plein chaos, ce contrat scellé représente la promesse divine que la vie reprendra, que comme le dit le texte, l'on achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. mm, Alors si on transpose, le rouleau de l'Apocalypse serait présenté ici comme l'acte de propriété suprême, si vous voulez, le titre légal de la création elle-même, ah, carrément. qui aurait été confié à l'origine à l'humanité. C'est une image forte, ça, ce parallèle entre le petit champ d'Anatos et la création entière. Mais revenons à l'Apocalypse 5. Pourquoi cette impossibilité au début? Pourquoi personne ne peut ouvrir le rouleau? Bah, Et cette quête d'une personne digne, qu'est-ce qui manque aux êtres célestes ou terrestres pour accomplir cette tâche, d'après ces interprétations? alors, l'argument qui est développé ici, c'est que l'ouverture de ce rouleau, ça ne relève pas seulement de la puissance. C'est une question de légitimité et de justice. D'accord. Il faudrait satisfaire une norme de justice divine, absolue. Si Dieu lui-même forçait l'ouverture, ça pourrait être vu comme contraire au libre arbitre qu'il a accordé, et même à sa propre nature juste. Ah oui, je vois. Donc il faudrait un être qui, non seulement a la puissance, mais qui incarne cette justice de manière parfaite, qui a été approuvé par Dieu suite à une épreuve spécifique, et qui a donc acquis le droit légitime de briser les sceaux. C'est pas juste une question de force alors? Non, pas seulement, c'est une question de qualification morale et légale. Ok, je vois. Ce n'est pas assez fort, mais plutôt pas qualifié au regard d'une loi ou d'une justice supérieure. Et c'est là que les sources nous ramènent à Adam. Exactement. L'idée serait donc que ce rouleau représente l'acte de propriété originel. Le mandat de gestion de la Terre, donné au premier homme. C'est le scénario qui est proposé, oui. Au départ, Adam aurait exercé une forme de domination bienveillante sur la Terre, en harmonie avec le Créateur. D'accord. Mais arrive la désobéissance, le péché. Et les conséquences, telles qu'elles sont décrites dans ces textes, elles sont cataclysmiques. C'est-à-dire?
Adam perdrait sa légitimité, son autorité. Il deviendrait esclave du péché. La terre elle-même serait affectée, maudite, d'où les symboles des épines, des chardons. Mhm. Le corps humain deviendrait sujet à des désirs contraires à Dieu et aussi à la mort. Et dans ce vide de pouvoir légitime, une figure adverse, Satan, prendrait le contrôle. Ah bon? Oui, instaurant un règne de force. C'est ce qui expliquerait ce gémissement de toute la création qu'on trouve mentionné dans d'autres passages bibliques. Donc si je résume le cœur du problème tel qu'il est posé ici, la faute initiale, c'est pas juste une désobéissance morale, c'est une vraie perte de mandat légal sur la création. C'est ça. Et ça crée un vide que le mal exploite. Et toute la création en subit les conséquences. C'est bien ça le nœud du drame, selon cette lecture. C'est exactement la situation décrite. C'est le point de départ de la nécessité d'une rédemption. L'humanité, représentée par Adam, a perdu son autorité légitime et elle se trouve incapable de gouverner justement. Elle est sous une forme d'oppression, en fait. Oui, et elle a besoin d'une intervention extérieure pour être restaurée. Alors, comment on sort de là? Si Adam, l'humanité, donc, ne peut plus récupérer cette domination par ses propres moyens, qui peut le faire? Et c'est là qu'intervient ce concept du droit hébraïque ancien, le Goël. Oui. Tu peux nous rappeler ce que c'est, le Goël? Un membre de la famille qui avait le droit, et parfois même l'obligation, de racheter un bien foncier perdu par un parent, D'accord. ou même de racheter un parent qui serait tombé en esclavage pour dette, par exemple. C'était un mécanisme de solidarité familiale et aussi de préservation de l'héritage. Et les sources appliquent ce concept directement à Jésus. Précisément, il est présenté comme le Goël ultime de l'humanité. D'une part, parce qu'en tant que créateur et fils de Dieu, il serait l'héritier légitime ultime de toute la création. Logique. Oui. D'autre part, en devenant humain, il devient ce proche parent nécessaire pour pouvoir racheter l'héritage perdu par Adam. Ah, d'accord. Et l'interprétation va même un peu plus loin. Ce n'est pas simplement qu'Adam récupère ce qu'il a perdu, c'est plutôt que l'humanité rachetée reçoit à nouveau cette domination. Ah oui. Mais cette fois directement de Jésus et par Jésus. C'est une sorte de recréation, une nouvelle attribution d'autorité. C'est intéressant, cette nuance. Et ces écrits semblent aussi connecter cette restauration à une chronologie prophétique, c'est ça? Il est question des 70 semaines? Oui, tout à fait. Une prophétie qu'on associe souvent au livre de Daniel, même si on n'a pas le détail du calcul dans nos extraits. Et effectivement, l'idée avancée, c'est que cette prophétie des 70 semaines, qu'on interprète comme des périodes d'années, elle délimite le temps assigné pour résoudre le problème du péché et restaurer pleinement ce qui a été perdu. D'accord. Et dans cette lecture, l'ouverture des sceaux par la personne digne, ça marquerait le début de la toute dernière semaine de cette prophétie. La phase finale, quoi. La dernière ligne droite avant la restauration complète. C'est ça. La source se positionne d'ailleurs, elle fait référence à 2024 comme étant dans un intervalle après les 69 premières semaines, en attente de cette dernière phase. Donc ouvrir les sceaux, ce serait le coup d'envoi de la résolution finale. Pas juste un acte symbolique, mais le début concret du processus de rédemption. Et de jugement. C'est la perspective qui est offerte, oui. Ouvrir les sceaux, ça déclenche un processus qui a deux faces. D'un côté, la rédemption de l'héritage perdu, la terre, l'humanité, et de l'autre, le jugement de ceux qui l'occupent ou l'influencent illégitimement. Donc Satan et ses partisans humains inclus. D'accord. Racheter la terre d'Adam, ça impliquerait donc de la purifier de ses transgresseurs. C'est l'idée, oui. Et ce processus de purification, alors, comment il se déroule selon ces textes? Tu parlais de fléau, mais il y a aussi d'autres événements mentionnés. Oui, l'interprétation décrit une séquence assez précise. D'abord, il faudrait qu'un certain nombre, prédéfini, de martyrs témoins soit atteint. Des martyrs témoins. Oui, ce terme désigne ici ceux qui restent fidèles au commandement divin jusqu'à la mort. Une fois ce nombre complet, il y a une sorte de prière ou de justice, symbolisée par de l'encens, qui est présentée dans un sanctuaire céleste. D'accord. Puis, un voile se déchire, symbole d'accès ou de révélation. Ensuite, la 7e trompette sonne et ça coïncide avec ce qui est appelé la première résurrection, La première résurrection. qui serait, dans cette lecture, la résurrection de ces martyrs témoins et d'autres fidèles. Et ça serait suivi de leur enlèvement ou leur ascension. Et c'est seulement après tout ça que... Oui, c'est seulement après tout ça que les jugements finaux, les 7 fléaux, seraient déversés sur ceux qui persistent dans la rébellion sur terre. Et enfin, le retour visible de Jésus pour la victoire finale et l'emprisonnement de Satan. C'est une chronologie
Très détaillé, effectivement. Et l'analogie avec l'histoire de Ruth et Boaz revient ici pour éclairer ce processus de rachat, c'est ça? Ah oui, exactement. L'histoire de Ruth, chapitre 4, est utilisée comme une sorte de parabole de ce rachat cosmique. Comment ça? Boaz, le parent riche et bienveillant, qui accepte de racheter l'héritage et d'épouser Ruth, il symboliserait Jésus, le dernier Adam. D'accord. Il rachète la terre qui appartenait à Élimélec, qui figurerait, lui, le premier Adam. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un autre parent, légalement plus proche. Ah oui, c'est vrai. Hein. Mais qui refuse le rachat parce que ça compliquerait son propre héritage. Et ce parent anonyme dans cette lecture, il symboliserait la loi mosaïque. La loi? Mais pourquoi? Eh ben, parce que la loi est parfaite pour pointer le problème, la dette, la perte, le péché, mais elle ne peut pas fournir la solution. Elle ne peut pas racheter par elle-même. Ah, c'est assez frappant comme parallèle. Boaz paye le prix, mais l'héritage est finalement restauré au nom du défunt, pour que sa lignée perdure. Si on transpose, Jésus paierait le prix, C'est ça? mais la domination restaurée serait confiée aux humains rachetés. Spécifiquement, ces martyrs témoins ressuscités. C'est bien ça l'idée. Il y a un transfert. C'est l'interprétation qui est proposée. L'agneau, Jésus paie le prix par son sacrifice, mais le bénéfice direct de la domination restaurée sur la terre est accordé à ceux qui l'a racheté. Il y a un coût assumé par l'un et un héritage reçu par les autres. D'accord. Revenons à l'Apocalypse 5. Après ce constat que personne n'est digne, Jean pleure. C'est un moment fort, de désespoir apparent. Oui, très fort. Mais la solution arrive. Qui est finalement déclaré digne? Et surtout, pourquoi lui? Alors, la tension est vite résolue, heureusement. Un des anciens, ces figures célestes, dit à Jean de ne pas pleurer, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Le lion de Juda. Oui, mais quand Jean regarde, il ne voit pas un lion, il voit un agneau, comme immolé. Ah, l'agneau immolé. C'est lui, l'agneau sacrifié mais victorieux, qui est déclaré digne. Et le chant qui suit explique pourquoi. Tu es digne, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Donc, sa dignité vient de son sacrifice rédempteur. Exactement. De son sacrifice et de sa victoire sur le mal, obtenue par ce moyen. Et les sources insistent sur des qualifications très précises pour cet agneau. Tu peux nous les résumer? Parce qu'apparemment, il ne suffit pas d'être puissant ou même divin. En effet, l'analyse qu'on a fournie dégage 3 conditions, qui sont cumulatives et indispensables. D'accord, lesquelles? Premièrement, avoir personnellement vaincu le péché en étant soumis aux mêmes conditions que l'humanité déchue. Mhm. Deuxièmement, avoir payé le prix exigé par la justice divine à la place d'Adam. Et ce prix est interprété ici comme étant l'expérience de l'abandon divin, la conséquence ultime du péché. D'accord. Et la troisième? Troisièmement, être un Adam, c'est-à-dire un véritable être humain, un proche parent de l'humanité, pour avoir le droit légal, selon ce principe du Goël, de racheter l'héritage perdu par le premier Adam. D'accord. Vaincre, payer le prix et être un proche parent humain? C'est ça. Et la conclusion qui est tirée, c'est que seul Jésus remplirait ces 3 conditions. Les anges, par exemple, ne le pourraient pas. Pourquoi? Ils ne sont pas humains, donc pas de lien de parenté avec Adam, au sens du Goël. Ils ne peuvent pas mourir pour expier le péché humain, et ils n'ont pas l'expérience de la victoire sur le péché dans une nature humaine. Ok, je vois. Le profil est très spécifique. Alors, quel est le but ultime de toute cette saga cosmique? Où est-ce que ça mène l'ouverture des sceaux et ce processus complexe de rédemption et de jugement? L'aboutissement qui est décrit, c'est une restauration totale. C'est l'avènement de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Ah oui, Un état où le péché, la souffrance, la mort, la malédiction, tout ça serait définitivement éradiqué. La domination juste sur la création, celle qui était perdue par Adam, elle est restaurée et confiée à l'humanité rachetée. ces fameux martyrs témoins. Oui, qui régnerait depuis une nouvelle Jérusalem. C'est une fin heureuse, en somme. Oui, mais il y a une couche plus profonde dans l'analyse que tu as présentée, non? Quelque chose qui concerne Dieu lui-même, sa réputation en quelque sorte, et le libre arbitre de toutes ces créatures intelligentes. Absolument. C'est peut-être l'aspect le plus spéculatif, mais aussi le plus profond de cette interprétation.
L'idée, c'est que toute cette histoire terrestre, et particulièrement le fait que des humains puissent choisir la fidélité à Dieu jusqu'à la mort, les martyrs, et soient ensuite glorifiés, Oui. eh bien, ça sert de démonstration universelle, une preuve visible par tous, y compris les anges, que les commandements de Dieu ne sont pas tyranniques ou impossibles à suivre, Ah, d'accord. mais qu'ils sont justes, bons et réalisables même dans l'adversité. Et ça aurait pour effet de valider publiquement et définitivement le caractère juste et aimant de Dieu. Une validation qui serait nécessaire même pour les anges. C'est un peu contre-intuitif, non? Pourquoi ils auraient besoin de cette démonstration terrestre? Le raisonnement présenté suggère que le péché a introduit un doute, une question sur la nature de Dieu et de sa loi. Même dans le monde angélique, on pense à la rébellion initiale de Satan. Mhm. Et la fidélité humaine jusqu'au bout, rendue possible par la grâce du Christ, fournirait la preuve expérimentale, irréfutable, qui lèverait tout doute potentiel. Et donc, Ayant vu et compris l'amour et la justice de Dieu manifestés dans ce drame, les anges fidèles feraient alors un choix définitif et éclairé pour Dieu, ce qui rendrait leur libre arbitre parfait ou achevé. achevé, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'ils ne pourraient plus jamais douter ni choisir de pécher. Et la conséquence de cet achèvement du libre arbitre, ce serait quoi? Ce serait la sécurisation éternelle de l'univers. La possibilité même du péché disparaîtrait de la création rachetée. La création serait non seulement restaurée, mais aussi achevée, car le risque d'une nouvelle chute serait éliminé. D'accord. Et la croix est vue comme l'élément central qui permet non seulement le rachat de l'humanité, mais aussi cette confirmation universelle du caractère de Dieu et cette stabilisation définitive du libre arbitre des créatures fidèles. Voilà un tableau. Assez complet, hein? On est parti d'un rouleau scellé pour arriver à une rédemption cosmique et à la perfection du libre arbitre universel. Si on résume un peu le parcours selon ces interprétations. Oui. On a un titre de propriété perdue, le rouleau, un drame humain, la chute d'Adam et ses conséquences, un besoin impérieux d'un rédempteur avec des qualifications uniques, l'agneau immolé, le Goël, C'est ça. puis un processus qui mêle jugement et restauration avec des étapes précises, les martyrs, la résurrection, les fléaux, et une finalité grandiose, une création renouvelée, la justice divine prouvée et un univers sécurisé pour l'éternité. C'est bien ça? C'est une synthèse fidèle de la vision qui est développée dans les sources qu'on a examinées. Une vision où le conflit cosmique trouve sa résolution, où la souffrance laisse place à une harmonie éternelle, et ce n'est pas un simple retour à l'origine, c'est une élévation à un état supérieur et indéfectible. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, peut-être une piste de réflexion pour chacun, pour chacune. L'interprétation insiste beaucoup sur cette idée que la preuve de la justice des commandements divins passe par la souffrance et la fidélité humaine. Mhm. Et que cette preuve est nécessaire pour achever la création et sécuriser le libre arbitre des anges. Alors, si un commandement divin nécessite une démonstration historique aussi longue, douloureuse, complexe pour être universellement reconnu comme juste et bon par les créatures intelligentes, qu'est-ce que ça nous dit sur la nature de ce commandement? Ou sur la relation initiale entre le créateur et ses créatures? C'est une vaste question, en effet. Voilà. Vaste question. Merci d'avoir suivi cette exploration en profondeur avec nous.